Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous donner la 6e étude sur l'œuvre complète du salut divin. Je vous ai montré déjà, dans les enseignements précédents, comment Jésus a été fait pour nous sagesse et justification. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre Seigneur a été fait pour nous sanctification, ou si vous préférez, sainteté. C'est très important de le savoir, et il faut que je vous précise d'abord tout de suite, parce qu'il y a, dans la tête des chrétiens, c'est pas très clair, je m'en suis aperçu, que tous les mots de la famille saint, sacré, sainteté, sanctification ou sanctifié, comportent toujours l'idée de mise à part du monde profane, exactement comme Dieu lui-même est séparé, mis à part de sa création. Dieu a créé, mais il est à part de sa création. Il est saint, 3 fois saint. Mais c'est important de savoir cela, parce qu'il y a une confusion dans l'Église. Beaucoup de chrétiens pensent que la sanctification que Jésus a accomplie en sa personne est synonyme de purification. Ce n'est pas du tout le cas. La purification, nous l'avons par le sang de Jésus. La sanctification, c'est une séparation de ce monde dans lequel nous vivons. Et ça, il faut le comprendre. Le chrétien qui ne comprend pas cela ne se sanctifiera pas devant le Seigneur, c'est-à-dire ne mettra pas sa vie à part. Il y a la purification par le sang de Jésus et il y a la sanctification qui a été opérée par la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Si la sainteté était synonyme de purifier ou de purification, cela prouverait que notre Sauveur Jésus-Christ a été entaché par le péché. C'est une chose impensable. Il était l'agneau de Dieu sans tache. Donc quand il s'est sanctifié pour nous, ce n'était pas une question de péché, c'est une question de séparation. Il a vécu une vie pour nous, afin que lorsque on le reçoit, il nous sépare de ce monde. On n'a rien à voir avec ce monde, avec la mentalité de ce monde et avec tous les projets de ce monde. On vit dans ce monde. Vous l'avez lu dans la Bible. Jésus l'a dit, je te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Si nous vivons dans ce monde, le diable va nous happer à nouveau. C'est indéniable. Le Seigneur m'a consacré à lui. Alors, la sanctification, a écrit le théologien Frédéric Godet, c'est consacrer à un usage religieux ce qui appartenait jusqu'alors à la vie commune ou profane, sans idée de péché. Néanmoins, le théologien Donald Carlson a écrit « Si quelqu'un est mis à part pour Dieu et consacré à ses desseins, il ne fera que ce que Dieu veut et haïra tout ce que Dieu est. » Voyez-vous, c'est ça la sainteté. Et l'archevêque anglican Richard Trench, dans son ouvrage sur les synonymes du Nouveau Testament, a écrit ceci. Quand on est séparé du monde et qu'on est consacré à Dieu, on n'est pas loin d'être séparé des souillures du monde et de participer à la pureté de Dieu. Le monde va vers des idoles. Le monde va vers des choses que Dieu réprouve. Si nous sommes saints, nous ne pouvons plus toucher à cela. Vous vous souvenez de ce verset, je crois qu'il est écrit dans les Éphésiens. « Retire-toi, mon peuple, ne touche pas à ce qui est impur, et je t'accueillerai comme un père accueille ses enfants. » C'est pour cela que Jésus-Christ a été fait pour nous, sainteté. Les apôtres, quand ils ont écrit les lettres, vous le verrez au tout début de chaque lettre, ils appellent les chrétiens des saints. Posez la question dans le monde religieux même. Les gens vous diront que quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qu'on peut prier.
c'est quelqu'un qui a été canonisé par l'Église. Il n'y a rien de plus faux que ça. Les saints, ce sont des gens vivants, mais qui sont séparés du monde. Quand les chrétiens meurent et qu'ils s'en vont avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'il va revenir avec eux, il va venir avec tous les saints, avec tous ceux qui ont été séparés à la conversion de ce monde qui va à sa perte si le Seigneur n'intervient pas. C'est cela, être saint comme Dieu est saint. Alors on est dans la nouvelle alliance, vous êtes d'accord avec moi. Quelle différence il y a entre la sainteté dans les deux alliances? Dans l'Ancien Testament, la sanctification était avant tout extérieure et rituelle. C'est vrai, c'était des rites. Ils étaient là et ils sacrifiaient des animaux. Cette sainteté qui était là parce que le peuple était mis à part. Vous savez qu'Israël a été un peuple mis à part, et il est toujours un peuple mis à part. Pourquoi on en veut à Israël? Pourquoi on veut le rayer de la carte du monde? Parce que ce n'est pas un peuple ordinaire. C'est un peuple qui n'est pas normal pour les nations. C'est lui qui va prendre sur la tête tous les maux qui arrivent aujourd'hui dans le monde. On recommence aujourd'hui à haïr les Juifs, comme Hitler a commencé à le faire il y a 70 ans. Oui. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Israël, il a mis à part des autres nations pour être son témoin dans le monde. On sait qu'Israël a échoué, il ne faut pas que l'Église fasse la même chose. Il faut que nous, chrétiens, qui avons reçu le sceptre du Seigneur pour être ses témoins, il ne faut pas qu'on se taise. Il faut qu'on parle, il faut qu'on instruise les gens qui sont autour de nous de l'œuvre de ce qu'a fait Jésus-Christ. Alors cette œuvre-là, dans la Nouvelle Alliance, où tout est spirituel, elle est essentiellement intérieure, comme l'apôtre Paul nous l'explique par ce verset que je vais vous lire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. On pourrait traduire, c'est Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de mon moi, dans mon cœur, siège de mes pensées, de mes émotions et de mes désirs. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La sainteté ou la sanctification, peu importe le mot que vous lui donnez, c'est à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes non seulement purifiés de nos péchés, mais à l'intérieur, notre moi a été consacré à Dieu. Ensuite, on a une responsabilité, on le verra ensemble, bien sûr. Alors, pourquoi Jésus devait-il être fait sainteté pour nous? Là, ici, on touche un point de doctrine qui est très important. Je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles. Parce que ce n'est pas facile pour un pasteur de l'expliquer, mais c'est pourtant la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Si Jésus a été fait pour nous sainteté, c'est que son œuvre de justification n'est pas tout le salut, mais seulement son point de départ, par le pardon de nos péchés et par la réconciliation avec Dieu. Mais le salut intégral exige, d'après toutes les lettres apostoliques, exige le rétablissement de la sainteté chez ceux et celles qui croient, puisqu'un jour, écoutez bien mes frères et sœurs, puisqu'un jour nous serons jugés d'après nos œuvres, ou si vous préférez, d'après les œuvres qu'aura produites en nous la sainteté de vie de Jésus. Sinon, le passage que je vais vous lire maintenant n'aurait aucun sens. Dans l'Apocalypse, il a été dit, il a été donné à son épouse, c'est-à-dire à l'Église, à toute l'Église. L'Église avec un grand E, c'est-à-dire à toutes les assemblées chrétiennes. Il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, écoutez mes frères et sœurs, écoutez, car le fin lin sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont été mis à part. Le fait d'avoir été mis à part, j'ai des œuvres à produire que Dieu a préparées d'avance pour moi.
Alors Dieu notre Père, qui savait très bien combien la nature humaine est faible, fragile et influençable, n'a pas voulu confier aux chrétiens justifiés la responsabilité d'atteindre par eux-mêmes la sainteté parfaite. Il a demandé à son Fils de se charger de cette œuvre magistrale en lui accordant de vivre plus de 30 ans dans une chair semblable à la nôtre. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Pourquoi notre Dieu a-t-il voulu que son Fils vive plus de 30 ans sur la terre? Il aurait pu, à l'âge adulte, voir Jean-Baptiste, être baptisé, être ensuite éprouvé par la tentation pour voir si toute la puissance divine, il allait la mettre à son service ou au service de Dieu, et ensuite aller à la croix mourir. Non, notre Dieu a voulu que son Fils vive plus de 30 ans sur cette terre pour atteindre la sainteté parfaite et nous la communiquer par le Saint-Esprit. C'est en consacrant jour après jour, mois après mois, année après année, toutes les facultés psychiques et physiques de son être, il les a consacrées au service de son Père pour remplir la mission qu'il avait reçue de lui, devenir le sauveur du monde et le Seigneur de chaque vie chrétienne. Regardez ce que Paul a écrit dans Romains 8, verset 1er jusqu'au verset 4. Il a dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair humaine la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Vous comprenez, mes frères et sœurs? On était incapables, par nos propres œuvres, par nos propres efforts, incapables d'atteindre la sainteté parfaite. Et malheureusement, dans nos communautés, on dit aux chrétiens, parce que je vais vous donner le verset qui est un verset terrible pour nous, ce verset qui nous parle de rechercher la sanctification. Et les chrétiens entendent des fois leurs prédicateurs leur dire « Vous êtes lavés par le sang de Jésus, mais attention, si vous ne vous sanctifiez pas vous-même, vous allez tout perdre. » Mais Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit « Votre justice et votre sainteté, c'est mon Fils qui a tout accompli pour vous. Sinon, mes frères et sœurs, on perdrait notre salut très rapidement. » Et quand Dieu nous donne le salut, il nous le donne, et il le donne pour toujours. Seulement, on a une responsabilité après. C'est que quand on comparaîtra devant lui, on va rendre des comptes de notre gérance sur la terre. Qu'est-ce qu'on aura fait pendant le temps où on s'est converti jusqu'au moment où on sera parti? Les chrétiens ne veulent pas entendre ce que je dis là. Ils ne veulent pas entendre. Mais j'ai reçu du Seigneur une pensée qui va vous éclairer. Vous connaissez aujourd'hui, on a beaucoup de... Dans le monde, on a encore des royautés. Et qu'est-ce que font ces royautés avec leurs enfants? Eh bien, dès leur jeune âge, ils commencent à être formés pour prendre un jour le relais, soit devenir roi, soit devenir reine. C'est vrai ou pas vrai? Quand la reine Élisabeth est montée sur le trône, elle avait très peu d'expérience, mais son papa l'avait formée, étant toute jeune, avec sa sœur. Mais il avait vu que Élisabeth avait quelque chose d'autre. Et il lui avait donné tous des conseils. Et quand son père est mort, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il meure, eh bien, Élisabeth est montée sur le trône, et elle avait quand même une expérience du trône. Vous ne croyez pas que le Seigneur va nous donner de régner avec lui, avec des gens qui auront été sur la terre incompétents? Je vous mets à part, et pendant tout le temps de votre vie, je vais vous former, je vais vous préparer pour régner avec mon Fils. Relisez ce qu'a dit l'apôtre Paul sur le tribunal du Christ. Quand le regard du Seigneur nous
nous scannera. Il verra si on a été une bonne servante ou un bon serviteur en bas. Et il y en a qui vont se retrouver avec le salut, mais nus, pas une œuvre. Et le Seigneur leur dira, vous êtes sauvés, je vous ai donné le salut, vous le conservez, mais je ne peux pas vous prendre avec moi pour régner. La destinée de l'Église, c'est de régner avec Jésus, être son épouse. Seulement, nous avons une part de responsabilité. Alors, si les chrétiens comprennent que la justice et la sainteté ont été réalisées par Jésus, et que Jésus, maintenant, par le Saint-Esprit, reproduit ce qu'il a gagné pour nous, en nous, ça nous rassure au niveau du salut. Et n'acceptez personne de vous dire que vous pouvez perdre votre salut. C'est un mensonge. Je ne le trouve pas dans la Bible. Par contre, vous pouvez, je peux perdre mes récompenses. Si je ne comprends pas qu'après avoir pris ces deux grâces divines qui sont le salut intégral, je continue à consacrer ma vie à mes propres intérêts et à ne pas servir le Seigneur. Il me demandera des comptes. Relisez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. J'arrive avec ma rétribution pour rendre à chacun selon quoi? Selon ses œuvres. Il ne vient pas pour demander des comptes par rapport à son sang versé pour nous ou à la sainteté qu'il a acquise. Il nous les a donnés. Et la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de ses appels. Mais si cette justification ou sainteté de Jésus ne porte pas de fruits en nous, alors bien sûr il m'accueillera comme un enfant de Dieu. Mais il me dira, je ne peux pas te donner la part d'héritage que j'avais prévue. Alors, avant qu'on disparaisse de la terre, qu'on aille rejoindre le Seigneur, nous avons peut-être besoin de nous placer devant lui pour lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ton œuvre? Et si la réponse du Saint-Esprit c'est « tu fais rien du tout », montre-moi, Seigneur, ma place. Montre-moi ce que je peux faire. Et l'Esprit Saint vous montrera. Il y a un verset qui est clé dans la Bible. Si quelqu'un veut faire la volonté du Seigneur, il connaîtra. Donc, excusez-moi, mais si les chrétiens de nos assemblées veulent faire la volonté de Dieu, ils vont connaître, tout simplement. Alors le Seigneur, quand je vous ai parlé de cette sainteté qu'il a réalisée dans sa vie, il le rappellera à son Père. C'est écrit dans Jean 17, versets 18 à 19. Je vous cite le verset. Il a dit à son Père, je me sanctifie, ou si vous préférez, je me consacre moi-même pour eux. Je dois répéter le verset. Père, je me sanctifie ou je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient consacrés ou sanctifiés par la vérité. Si Jésus n'avait pas accompli cette sainteté à notre place, son esprit qui nous accorde à la conversion n'aurait rien eu à reproduire en nos vies. Et malgré tous nos efforts pour marcher pieusement, nous serions toujours restés stériles et incapables d'être saints comme notre Dieu est saint. Alors, tu peux me mettre, s'il te plaît, le verset de Romains 5, versets 9 à 10, on va le lire ensemble. On va lire vraiment ce qu'est le salut intégral. C'est pas Joël Loubia qui le dit, je vais le lire. C'est l'apôtre Paul, notre apôtre, l'apôtre des païens. On fait la lecture ensemble? Soyez attentifs. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc il y a encore une colère qu'on doit être délivré. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, c'est-à-dire sa vie sainte. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce que veut dire ce verset? Le sang, donc le salut intégral, repose sur ces deux faits divins, le sang de Jésus versé à notre place
Il a payé notre dette. Et la vie sainte de Jésus vécue à notre place, comme l'attestent les 2 versets que je viens de vous lire. Sachez bien, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, que l'Esprit du Seigneur a reçu pour mission de sanctifier tous ceux qui appartiennent à l'épouse du Christ avant son divin retour. Et c'est ce qu'il fera envers et contre tout. C'est écrit encore par Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Je vous le lis, je l'ai marqué dans mes papiers. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, la sanctification touche l'esprit, elle touche l'âme et elle touche le corps, que tout cela soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est à nous à le faire, ça, mes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes capables, assez forts, de nous rendre irréprochables devant le Seigneur? Dites oui ou dites non. On est incapables. C'est pour ça l'apôtre Paul rajoute, et celui qui vous a appelé à cette œuvre est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le sang me purifie, la vie me met à part du monde. Et le Saint-Esprit qui est en moi, qui va faire grandir Jésus en moi, va me sanctifier, me purifier, me nettoyer. Alors on verra tout à l'heure, pourquoi il est parlé dans la parole de Dieu de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va le lire ce verset, je crois que j'ai dû le mettre, c'est Hébreux 12, verset 14, hein, c'est ça? C'est un truc de dingue, ça. Oui, il faut le comprendre. Et je suis enseignant pour vous dire ce que ça veut dire. Rechercher la paix avec tous les hommes, avec tous, hein, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, ça m'a interpellé. Je me dis alors, d'un côté, Jésus a accompli la sainteté pour moi, la sanctification pour moi, et de l'autre côté, on me demande de travailler à cette sanctification. Alors j'ai cherché, parce que ça me troublait. En fait, le mot recherché qu'utilisent plusieurs versions françaises peut nous pousser à penser que c'est effectivement à nous d'atteindre par des efforts soutenus la sainteté. Mais il n'en est absolument pas question dans ce passage, car le verbe qui est employé, que certains ont traduit recherché, dans l'original grec, il comporte l'idée de poursuivre, ou de mettre en mouvement quelque chose qui nous a déjà été donné. Vous comprenez la différence? Mes frères et sœurs, c'est important de le savoir. Je dois poursuivre la sainteté que Jésus a acquise, et je vous le montrerai comment on fait. C'est très simple. Tel il a été dans ce monde, tel nous devons être nous aussi. Comment a-t-il atteint la sainteté? Ça sera l'objet de mon dernier message, de la dernière série. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre devant la réalité que nous avons à poursuivre l'œuvre que Jésus a gagnée pour nous, ou plutôt à mettre cette œuvre qui est en nous en mouvement. Alors, comment cela peut-il se faire? Eh bien, simplement, si tu peux me mettre le Romains 6, verset 11, par ce verset de la Bible qui a malheureusement fait couler beaucoup d'encre, oui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors voilà le verset clé qui peut nous faire comprendre comment je peux, dans la pratique, mettre en œuvre la sainteté que Jésus m'a donnée. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Plusieurs versions ont traduit ce verbe regarder par considérez-vous. Mais vous verrez pourquoi. Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La clé pour marcher saintement, c'est-à-dire dans la sainteté pratique, consiste d'abord à voir les choses spirituelles comme Dieu les voit.
Or, dans ce domaine, trop de chrétiens ne possèdent pas les bonnes lunettes du Seigneur, puisqu'ils se considèrent comme toujours souillés et comme toujours rattachés à ce monde. Ils se considèrent comme ils étaient toujours quand ils sont venus au Christ. Et ça, c'est un problème. Quelles sont les lunettes que vous avez? Avez-vous vos lunettes humaines ou celles de Dieu? Regardez ce qu'il est dit. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Comment Dieu nous voit? Il nous voit juste et il nous voit saint. Il nous voit même ici, dans le texte, il nous voit mort au péché. Le péché est une puissance qui est en moi. Je suis mort, moi. Mon moi a été tué à la croix du calvaire et il a été refait à neuf. Aujourd'hui, je peux me soumettre à la pensée du Seigneur, me consacrer à lui. Je peux faire quelque chose pour lui, parce que le péché, bien qu'il soit là, je peux lui dire non. Non, tu ne mourras pas. Voilà. J'ai prêté attention, et vous essaierez peut-être de le faire. J'ai écouté dans les rassemblements, que ce soit les pasteurs ou les chrétiens, je les ai écoutés remercier le Seigneur. Tous remercient le Seigneur pour le sang versé. Aucun ne disent merci Seigneur pour la vie sainte que tu as vécue à notre place. Aucun. C'est le monde catholique qui croit qu'il y a une force spirituelle qui vient à l'intérieur du chrétien pour le reconstruire. C'est quand même dingue. Le monde protestant a remis en valeur la croix du Christ et le salut unique par le Christ, et ils ont oublié que Jésus a vécu plus de 30 ans, une vie sainte, pour la reproduire en nous. D'où certainement les problèmes de consécration que nous rencontrons dans nos églises évangéliques. Ça peut paraître surprenant ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc la première clé, si je veux vivre saintement dans ma vie, c'est de prendre les bonnes lunettes et de me voir comme Dieu me voit. Aujourd'hui, quand je me présente devant mon Père, je lui dis, Seigneur, c'est extraordinaire, parce que moi, je me sens pas très juste, mais tu me dis que je le suis. Donc, je crois que je suis juste. Seigneur, j'ai tellement de défaillances dans ma vie chrétienne que j'ai de la peine à me voir saint, c'est-à-dire consacré pour toi. Mais tu le dis, je le crois et je le confesse. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est la clé pour vivre l'expérience qu'on a lue dans Hébreux 12, verset 14. Poursuivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et chose étonnante, le verbe regarder est traduit dans le texte original par un mot qui veut dire logizomé. Logizomé possède un autre sens qui est caché dans sa racine, mais qui veut dire pas simplement voir, mais qui veut dire aussi compter ou dénombrer. Quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mesurer dans notre esprit, et aussi le mot parler. Parler ouvertement d'après cette analyse mentale. Alors, logizomai est un mot qui se réfère à la réalité spirituelle des faits divins et non à des suppositions. Ce que nous dit ce verset qu'on a lu, c'est que ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits réels, c'est la réalité, c'est la vérité. Il nous a rendus justes et il nous a rendus saints, c'est fait, nous sommes morts au péché, c'est fait. Et nous sommes aujourd'hui vivants pour Dieu, c'est-à-dire consacrés à sa personne. Si par exemple, nous constatons qu'il nous reste 200 € pour finir le mois, nous devons humblement accepter cette réalité. Vous vous rendez compte, si quelqu'un voit qu'il lui reste 200 € pour finir le mois et qu'il n'accepte pas ces réalités, il va faire des dettes. C'est indéniable. Le verbe logizomai me dit cela. Si tu constates ce que tu es dans le Christ et que tu passes par-dessus sans croire ces réalités spirituelles, tu ne vas jamais marcher saintement. Jamais.
tu ne pourras jamais marcher saintement. Il nous faut réellement voir ces faits réels. Et donc les croire. Il faut les croire. Mais il y a plus que cela. Il faut confesser comme vrai, en toute honnêteté, pour ne pas s'abuser soi-même. Logizomé, c'est un mot qui veut dire voir, qui veut dire dénombrer ou compter dans son esprit la réalité des faits divins, la vérité ou les vérités. Et ensuite, il me faut parler. Parce que si je le fais, c'est comme si je prenais position de ce que Dieu a acquis en Jésus-Christ. Et à partir de cela, je peux marcher saintement tous les jours, c'est-à-dire me consacrer au Seigneur avec une progression. Moi, j'ai 50 ans de conversion, je ne suis pas le même consacré que j'étais au tout début de ma conversion. J'ai progressé, mais ça... Et puis, si on tombe, si on trébuche, ça arrive aux meilleurs des chrétiens. Eh bien, je reviens au verset, je reviens à ce verset, et je dis, Seigneur, waouh, je me suis planté, je me suis trompé, mais je reconfesse devant toi que je suis juste, que je suis saint, que je suis mort au péché, et qu'aujourd'hui je suis consacré pour toi. Et je reprends un nouveau départ avec le Seigneur. Vous me comprenez? Est-ce que j'ai été clair? C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Aujourd'hui, c'est facile de dire aux chrétiens, Dieu t'aime, il veut te rendre prospère, il veut te guérir, il veut te bénir, etc., et etc. Oui, dans le fond, c'est vrai, ils ont raison. Mais beaucoup de chrétiens continuent à mentir, continuent à tricher, continuent avec leur sale caractère, continuent à avoir des divisions avec leur famille ou avec leurs voisins, continuent à créer des problèmes dans les communautés chrétiennes. Ils sont orgueilleux et non humbles. Ce n'est pas la sainteté, ça. Ils sont saints en Jésus, mais ils ne la pratiquent pas. Ils ne mettent pas en action ce qu'ils sont. Il faut se positionner dans la foi. Il faut croire de tout notre cœur que Christ l'a fait pour nous. Et quand je l'accepte et que je le confesse, alors je peux commencer à me consacrer au Seigneur dans les petites choses. Comme a dit le Seigneur Jésus, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Il y en a qui veulent tout de suite des grandes. Malheureusement, ils n'ont pas la capacité, donc ils tombent sous les pièges de Satan. Mais il faut commencer par l'abaisser. C'est ça qui est important. La Bible nous parle vraiment de ces choses. On en parlera dans la dernière étude. Alors, avant de nous séparer, pourrions-nous prendre les lunettes de notre Dieu et nous voir comme il nous voit en Jésus-Christ, puis croire en cette réalité et la confesser à haute voix? Vous voulez qu'on fasse un essai? Êtes-vous capable de dire maintenant à haute voix, je crois que je suis juste? Vous pouvez le dire? Alors dites-le à haute voix. Je crois que je suis juste, c'est-à-dire acquitté, innocent, comme si j'avais jamais commis de péché. Pouvez-vous dire maintenant, je crois que je suis saint? Je crois que je suis saint, c'est-à-dire séparé du monde profane. Pouvez-vous dire, je crois que je suis mort au péché? Oui, c'est bien, je crois que je suis mort au péché. C'est-à-dire que ce péché-là, même s'il est présent en nous, il n'a plus de puissance pour séduire ma volonté. Ma volonté est capable de lui dire non, non et non. Et est-ce que nous pouvons dire, pour terminer, je crois que je suis vivant et consacré à mon Dieu. Je crois que je suis vivant, dites-le, et consacré à mon Dieu. Si vous croyez cela, mes frères et sœurs, alors vous êtes justes, alors vous êtes saints, alors vous êtes délivrés de la puissance du péché, et alors vous êtes consacrés désormais au Seigneur, et vous êtes prêts à être un sacrificateur ou un prêtre pour Dieu notre Père au sein de ces églises. Voilà ce que vous pouvez devenir. Je vous ai donné cette 6e leçon pour vous montrer que notre Sauveur a été fait sagesse, on l'a vu.
il a été fait justice, on l'a vu ensemble, et il a été fait sainteté par la consécration de toutes ses facultés psychiques et physiques. Il a tout fait à notre place, et il nous le communique par le Saint-Esprit, et il nous rend ce qu'il a gagné. Et ensuite, il nous dit maintenant, poursuivez la sainteté que j'ai acquise pour vous. Et la 7e leçon que je vais vous montrer, c'est comment poursuivre. Parce que tel il a été, tel nous devons être dans ce monde. Et c'est très simple, hein, vous verrez, c'est très simple. Seulement, il faut avoir le courage de le mettre en œuvre. Et si les églises et les chrétiens, tous les chrétiens, mettent ça en œuvre, mais c'est la révolution dans nos assemblées. C'est la révolution. Le corps du Christ se prépare à régner avec leur Seigneur. Il a été donné à tous les chrétiens, tous, sans exception, de se revêtir de leur robe de fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Seigneur, j'ai apporté ces 6 enseignements jusqu'à maintenant parce que j'ai fait des recherches. Oh, je le reconnais humblement, Seigneur. Je n'ai pas reçu de toi une révélation pour prêcher ces choses, mais j'ai été instruit, j'ai appris la doctrine aux pieds de théologiens qualifiés, d'hommes et de femmes, comme le disait Paul à Timothée. Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes et à des femmes fidèles. Il n'a pas demandé à Timothée de recevoir des révélations. Paul les avait reçues pour nous. Et Timothée a enseigné ces hommes, ces femmes. Il a reproduit l'enseignement de Paul par sa bouche. C'est ce que j'ai fait ce matin. C'est ce que j'ai fait tout au long de ces 6 études. J'ai appris, j'ai étudié, j'ai fouillé, j'ai sondé. Et ce que j'ai délivré à tes enfants, c'est la pure vérité et la pure réalité qui se trouve dans les évangiles et dans les épîtres. Seigneur, aide mes sœurs, aide mes frères à comprendre cela. Parce que je sais qu'un jour, quand on passera devant toi, tu ne nous diras rien au sujet de la justice que tu nous as donnée. Tu ne nous diras rien au sujet de la sainteté que tu nous as transmise, ta sainteté. Mais tu regarderas si cette justice et cette sainteté ont produit les fruits des œuvres. Et s'il y a des œuvres qui sont conformes à cette justice et à cette sainteté, tu nous diras, entre bonne servante, entre bons fidèles serviteurs, prends le royaume de Dieu et viens régner avec moi dans ce royaume. Tout ce que je vous dis, mes frères et sœurs, est écrit dans la Bible. Vous pouvez le relire, vous pouvez le méditer, vous pouvez me juger sur ces paroles. Je les accepte, mais c'est la parole de Dieu qui fait foi. Alors Seigneur, que dans notre monde chrétien qui aujourd'hui est tellement bouleversé, où Seigneur, on ne sait plus, Seigneur, qui est consacré, qui ne l'est pas, Seigneur, remets ta vérité en place et fais en sorte que toutes tes églises se réveillent et que tous tes enfants entrent dans une vie de sanctification à la gloire de ton saint nom, parce que c'est comme cela qu'ils te verront à l'œuvre, déjà ici-bas et dans l'éternité. Que ton beau et merveilleux nom soit béni. Amen.